Cette fille-là extraordinaire de Yigal, la vérité, j'ai des frissons un peu partout. On va faire la pub là, tout le monde va venir. Hein, Ouais. Mais quel entrain ce matin, Blainara, quel entrain. Quel entrain, Rabbi Blainara, que Dieu te bénisse Yigal, que toutes ces flots soient écoutées, Bezrat Hashem. Ça sort de partout. Franchement, une très 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 belle tefila, Vechenemu Be'Israël. En tout cas, si tu peux, Yigal, venir le soir endormir mes enfants, tu fais arbitre à côté, franchement. Bon, on rigole parce que c'est bientôt Pourim. Allez, les amis. Qu'est-ce qu'il reste pour Pourim? Il n'y a que lui qui me comprend, il n'y a que Rabbi Julien qui me comprend. Qui pour Pourim. Il ne comprend pas, il comprend pas. Allez, messieurs, on était dans le Sha'arei Tshuva, Sha'ar Sheni. Comment s'éveiller à la Tshuva égale? On a vu que j'étais à deux choses. Troisième chose, comment s'éveiller à la Tshuva? Pour lui, c'est comment s'éveiller tout court, ça sera déjà bien. C'est pas beau. Je n'accepterai pas. Bon, déjà, comment s'éveiller à la Tshuva? C'est enregistré là. Adera Shlishi. Ka'asher Ishma Musar Achachamim Vamochichim. Yakshiv Ishma. Lorsque la personne, elle va écouter le Moussar, l'éthique des Chachamim, Amochichim, pas les Chachamim Amochichim, des Chachamim qui sont là pour Yigal, pour réprimander. Parce que c'est bien beau, comme j'ai dit hier, Shabbat, c'est bien beau de venir écouter des cours. Hein, Yigal? Rabbi Cédric, c'est bien beau de venir écouter des cours. C'est très sympathique, comme on a dit hier. Le Rav il est sympa, des bonnes petites blagues au milieu, puis c'est un bon moment qu'on passe ensemble. Hein, hier on a parlé de ça, d'accord? Puis j'aime ce côté philosophique, tu vois, c'est sympathique, tu vois, ça me fait réfléchir. Habibi, Chachamim Yamochichim, exactement, c'est du concret. Chachamim qui vient réprimander, c'est-à-dire que quand tu vas écouter un cours, quand tu va écouter des cours qui te transforment, qui te changent, qui te font avancer. Tu viens pas écouter un moment philosophique de ta vie et penser sur le judaïsme, dans le Spinoza, et machin, ton histoire. Arrête. Tachles, qu'est-ce que tu vas être demain? Qu'est-ce que tu vas être demain? Non mais je suis sérieux. On rigole mais je rigole pas. La Torah elle est là pour ça. Tu viens étudier pour ça. T'en connais pas comme ça, ça dit que ça fait 20 ans qu'ils écoutent les mêmes trucs, mais rien du tout, il n'a pas bougé. Toile d'araignée. Tu lui enlèves les toiles d'araignée. Yakshiv et Ishma. Non, ça ne suffit pas que le Rav il est là pour aussi enseigner, il faut que la personne soit en face et qu'elle écoute. Yakshiv Veishma, il dit deux choses. Yakshiv Veishma. Quelle différence entre Yakshiv Veishma égale? Yakshiv Veishma. Yakshiv, c'est rendre dans une oreille. Comment? T'as pas. Quoi t'as pas? Yakshiv Veishma, il dit le Rav. Tu rentres dans l'oreille, ça sort de l'autre. Le Shema, c'est plus. Ça en fait. Pourquoi il dit le Rav Yakshiv Veishma? Il dit les deux choses. C'est un synonyme de quoi? D'écouter. Yakshiv Veishma. On sait que la Shona Kodesh, chaque mot, il a sa portée et son sens. Donc pourquoi le Rav dit que toi, quand tu viens écouter un shiur, il faut que tu sois Makshiv, Begam Shomer. Quelle différence entre l'Akshiv et l'Ishma? L'Akshiv c'est acquiescer et l'Ishma c'est écouter. Acquiescer? Non. Non, l'Akshiv c'est aussi écouter, c'est entendre. L'Akshiv, c'est écouter. C'est écouter avec attention. Écouter avec attention. Qu'est-ce qui est Écouter avec attention l'Akshiv. l'Akshiv? Keshev, Rikouz, Vekeshev, il te dit pour les enfants. Rikouz, Vekeshev, d'accord? C'est quoi, hein? C'est quoi ces concentrations? C'est l'Akshiv. C'est que tu es là et tu écoutes. Keshev. Avec un écoute. Voilà, avec concentration. Tu mâches chaque mot que tu vas entendre, tu es concentré sur le mot, sur l'explication du mot, sur le pourquoi du mot, l'Akshiv. Et c'est quoi Veishma? Shema Israël. Qu'est-ce qu'on dit dans Shema Israël? Comprends. Tavin, il a fait. Vaishma Yitro. Sans faux, l'a dit. Yigal, qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Rabbi Chaim, qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a écouté Shama. Vaishma Yitro. Ou Evin. Il a compris la grandeur d'Hachem, il a compris la place du Ham Israël, il a compris Vaishma. Donc, l'Akshiv, mais l'Ishma, il dit. L'Akshiv, c'est concentre-toi quand tu écoutes un Shiur Torah. Ne sois pas un peu là-bas avec ton portable, ton machin, ton bidou chouette, t'appelles, tu es là, t'es pas là, t'es présent, t'es absent, t'es là. Shabbat, c'est plus facile, il n'y a pas de portable. Mais tu peux aussi rêver, rêver de, je sais pas, d'Acapulco. Non, Takshiv. Et après, le gars, il se plaint après 10 ans, il dit la vérité, je sens que j'ai pas avancé. Mais t'as pas avancé pourquoi, espèce de brêle? Pourquoi? T'étais pas là?
Ah oui, ton corps, là, ta viande, elle était là. Mais ton esprit, ton être, tes oreilles, elles n'étaient pas ouvertes. Elles n'étaient pas ouvertes. Mais alors, si tu arrives à le faire, Abichaim, quoi? L'akshiv et l'ishmoa. Tu te concentres dans chaque mot. Et tu vas, écoutez donc, comprendre. Veikana ve'azor bitshuva. C'est quoi l'ikana, Rabbi Yigal? L'ikana. Jaloux. Non. L'achnia. Voilà. Tu vas être capable de te soumettre. Et en vérité, c'est quoi? Bien fait. C'est quoi cette notion de soumission? Non, c'est avec un raf. C'est quoi cette notion de soumission? C'est quoi cette soumission? Moi, on dit Veikana. Pourquoi il faut une soumission? Pourquoi il faut se soumettre? Qu'est-ce qui est très difficile dans la teshuva? Qu'est-ce qui est difficile quand on réprimande quelqu'un? C'est d'accepter la réprimande. C'est d'accepter la faute. D'accepter qu'on a fait une erreur. C'est ça le plus, mais c'est ça le plus difficile. Voilà, sans aucun argument et échappatoire. Je reconnais ma faute. Vani nichna. Je me soumets à ça. Je me soumets à ma faute, entre guillemets. Pas à ma faute. D'accord? Au résultat de ma faute, en conséquence de ma faute. Si tu fais ça, Yarzor Bitshuva. Alors là, tu as une chance de faire tes shuvas. Vikabel bilevo kol ivrei atochachot. Accepte la réprimande. Accepte la critique. Il y a des gens qui n'acceptent pas la critique. Ils ne peuvent pas avancer. Si tu n'acceptes pas. Dans l'ego. Vous avez parlé de l'ego. Exactement. Il faut accepter la critique. Mais encore une fois, il y a deux sortes de critiques. Il y a une critique qui est destructrice et une critique qui est constructive. Alors ça va dépendre de qui le dit. Qui donne cette critique. Tu as des gens qui savent que critiquer. Ouais, c'est trop tôt, non, c'est trop tard, il fait trop froid, il fait trop chaud, j'aime pas la couleur, j'aime pas l'air, j'aime pas le machin, j'aime pas. Bon, il y a tout, voilà, c'est que des critiques, mais pour détruire. Détruire. D'accord? Ou bien même avec un ami, il y a un type qui fait que critiquer. T'es comme ça, t'es comme ci, t'es machin, ou avec dans son couple. Critiquer pour abaisser. Ça, tu ne vas pas l'écouter. Tu ne dois pas l'écouter. Aval, il y a une critique qui est constructive. Donc, encore une fois, ça dépend de qui c'est. Si maintenant, et c'est quoi le mécor? Si le mécor de la critique, elle est béhava, c'est l'amour. C'est-à-dire que la personne, tu l'aimes véritablement. Alors même quand tu l'aimes, des fois tu fais des erreurs, mais tu l'aimes véritablement. Et tu trouves les mots pour pouvoir, entre guillemets, le riachoto. Comme écrit là-bas, Ochiach tochir atamitecha, c'est une mitzvah de la Torah, mise à positive de la Torah, de réprimander son frère juif. Ochiach tochir atamitecha, mais l'autre ça à la frette. Et la Torah dit, et tu ne porteras pas sur lui de péché. Il dit le Ochot Sadikim, pourquoi après on te dit, et tu ne porteras pas sur lui de faute. Quelle faute je peux avoir? Non, la faute, c'est que si tu ne sais pas, il dit, si tu ne sais pas réprimander la personne, ferme-la. Parce que si tu la réprimandes en lui faisant honte, en la rabaissant, en étant pas gentil, en étant méchant, réprimande pas, bébé. Oh, sinon, c'est un péché que tu fais. C'est pas la mitzvah de réprimander, c'est que tu fais un chet. Donc, il faut savoir le faire. Donc, encore une fois, il y a des critiques qui sont positives et constructives. Veshelo igara davar midivrehem. Veine. Écoutez bien, cette personne-là qui a été capable d'écouter, d'entendre la critique, la réprimande, de se concentrer sur ce qu'il entend, cette personne, elle est capable de sortir de l'obscurité à la lumière en un instant. Il y a des gens qui ont fait tchouva en un instant. Lama, ils ont entendu quelque chose qui les a ébranlés. C'est comme quand tu leur fais une, comment on appelle ça quand il est. Comment on appelle ça? Non, tu prends les trucs là pour réveiller le type qui a eu une crise cardiaque. Ah, le défibrillateur. Défibrillateur. Le type il est là, il était mourant pendant 50 ans, 40 ans il était mourant. Tu prends les trucs là, machin, hop, tu lui mets sur le. Hop, il a été ébranlé le gars, ça l'a réveillé. Pareil, le type il sort en un instant d'obscurité à la lumière. Et combien d'histoires comme ça? Déjà il était à l'obscurité, ils ont fait tchouva en un instant. En un instant. Lama, qui est Asher Yazim Yaskit, ou le Vavo Yavin Veshav Ekibel Beyom Shomro Diver Mochiach. ויקיים עליו ליותו עושה ככל אשר הוא תופסי התורה מן היום הזה במעלה. להיזהר כאשר יזהירו יותר בינה לעתים. עלתה בידו התשובה n'est pas להישחרר. Écoute bien. Il dit quand est-ce que la tchouva elle a un lendemain? Parce que des fois, hein, et ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vas te rendre à un shiur, tu vas même t'écouter, te concentrer, tu vas être là, tu vas entendre des choses magnifiques, et sur le coup ça va te parler. Tu vois ce que je veux dire? Sur le coup ça te parle, sur le coup ça te remet en question. Sur le coup c'est mais le lendemain, comme si rien n'était, la vie continue et tu continues tes histoires. D'accord? Il dit ici, Laura, la différence, elle est que lorsque maintenant, tu as cet éveil en toi et tu es ébranlé parce que tu entends et tu sens que voilà, ta vie, tu veux la transformer, tu vois le oratoire, tu sens le oratoire, hein, tout de suite, miad, il faut associer à cet éveil un maasé, des actes.
Parce que sinon, ça restera uniquement, encore une fois, une pensée philosophique et tu diras, waouh, finalement, je ne connaissais pas la Torah, elle est jolie la Torah, elle est belle la Torah. La pensée, c'est ton Watson. Comment? Il y a trois. Il y a trois expressions de la volonté. La pensée, la parole et l'acte. Alors, si tu restes dans ce que tu dis, on reste dans ce qu'il disait, ce grand joueur de poker, qui s'appelait, on l'avait dit toujours, Descartes, je pense donc je suis. Finalement, il s'est un peu trompé. C'est vrai ce qu'il dit. D'accord? Le début de la pensée, c'est déjà être. Aval, dans la Torah, c'est je choisis donc je suis. Je fais donc je suis. Tu ne peux pas être uniquement dans la pensée. Tu peux essayer d'imaginer ta vie, donc tu ne la vis pas, donc tu l'imagines. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc automatiquement, à un éveil, Rabbi Julien, dès que tu t'éveilles à quelque chose, tu as écouté un cours sur les tzitzit. Et tu t'es rendu compte que les tzitzit c'est hyper important. Tu as vu la beauté de la mitzvah. Tu as vu la beauté. Non, parce que je sais de quoi je parle. Chacun il a son truc. Il y en a qui sont à ça de passer de l'autre côté de la force obscure. Tu vois ce que je veux dire? De la force de la lumière plutôt. Il y en a qui sont à ça, ils sont à un fil comme dirait l'autre. C'est un fil du tzitzit. Il y en a qui sont. Ça dit. Il y en a qui sont à un fil du tzitzit. Il faut simplement un peu les pousser. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, tu t'es éveillé à la mitzvah de tzitzit parce que tu écoutais un cours de folie. On avait fait un cours de malade, de taré, je me rappelle. C'était au gymnase et machin. Les mecs sont partis acheter, après ils laissent dans le placard. Mais c'est pas grave! Ils l'ont! Ça viendra. Tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éveilles à la mitzvah de tzitzit. Tu vas directement, tu n'attends pas le lendemain. À la seconde même, tu te lèves, tu vas là-bas, tu achètes des tzitzit et tu mets les tzitzit. Faut automatiquement à cet éveil que tu aies associé un acte. Si tu n'as pas associé un acte, ça reste une pensée très jolie, très belle, mais qui n'a pas de lendemain. Et là, il dit, venez farli shacher. Ta teshuva, elle te rendre quelqu'un de nouveau, un autre homme, un nouvel homme. Quand tu rentres à la maison, ta mère ne te reconnaît pas. Il dit bonjour quand tu rentres à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Il y a un problème avec quelque chose? T'es quelqu'un d'autre. Tu t'es rendu compte que tu étais écarté. Ça fait 20 ans, au début, tu étais gentleman. D'accord? Comment on faisait quand on était jeune marié? Ou avant le mariage? Hein? T'attendais qu'elle s'assoie. Tu lui enlevais la chaise, tu lui mettais la chaise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On enlève juste la chaise. Tu vois, c'est juste les choses qui changent, mais on y est presque là. Tu vois? Les ishacher. Faut que tu sois un autre homme. Tu ne peux pas me dire que la Torah, Rabbi, Merila, mais si maintenant ta femme elle sait que tous les matins tu étudies maintenant, Baruch Hashem, et que tu es Kavatay, la Torah, tu fais du Moussar, tu fais de la Gemara, tu fais de la tu fais de la Torah, tu lis la Torah. D'accord? Mais si ta femme elle te dit, mais tu n'as pas changé finalement, toi non plus, tu n'as pas changé. Si tu es le même, tu es resté le même, Rabbi. Où est ta Torah? À quoi sert ta Torah? La Torah est là pour Béhémet, chaque jour. On ne parle pas arrêter de prendre l'exemple peut-être du type qui est à Honolulu ou qui était à l'Odama. Oublie. On parle de nous. Chaque jour, tu fais tes chouvas sur des points que tu dois. Et qu'est-ce qui te permet de faire chouvas? C'est la Torah. Donc, tu dois être ishacher. Ou me'et asher kibel kazot marchavto vegamar alav kachabek vavo kana le nafsho srut vesachar al kol hamitzvot ma'musarim. Écoute bien ce qu'il y a écrit. Il dit qu'à partir du moment où tu as. Alors là, ça revient à ce que tu as dit par rapport à la pensée. Mais à partir du moment où tu as pris dans la pensée, dans la conscience, d'accord? Et dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton cœur, ce qu'on a dit, dans ta pensée et dans ton cœur, d'accord? De Amitat ta Torah, de la vérité de la Torah, de la splendeur de la Torah, de la grandeur de la Torah, et tu prends sur toi le rôle des mitzvot. Alors il dit, automatiquement, Gvar Kanal et Nafshor, mais j'ai pas fait toute la Torah Kula. J'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à appliquer, j'ai pas fait. Alors à partir du moment où Kibalta la Tzmecha, tu as pris sur toi, alors tu as pris sur toi le sou des mitzvot. C'est comme si tu avais déjà sur toi toutes les mitzvot, toute la Torah, même si tu n'as pas encore accompli. Et tout le moussar. Heureux cette personne qui en un instant, tzedek nafsho, il a fait justice avec lui-même. Avec qui tu fais justice avec toi-même? À qui tu fais du bien avec toi-même? Qui c'est qui gagne en premier? C'est toi. Écrit Vayelchou, Vayasu Ben Israël. Ils sont partis et ils ont fait les Ben Israël. Vechemia Dasu. Ben non, ils ont fait tout de suite. Ils sont dû là pour voyager. Et après ils ont fait. On dit dans le même mot, ils sont partis et ils ont fait. Non, ils sont partis et quelques heures après, quelques jours après, ils ont fait. Donc tu dis moi Vayelchou Ben Israël. Après quand ils ont fait, tu me dis qu'ils ont fait. Non. Vayelchou Vayasu. Ils ont fait pas le. Quand il dit Valo, l'Assoir Adarba Asa Chodesh. Ils l'ont fait après 14 mois. 14 mois après, mais Israël n'ont fait que Dieu il a demandé. Tu me dis, ben, il a sou. Et là, Keman, Chikiboulou Alem la Asot, mais allez à la Katouf Kilou Asumiyad. Puisqu'ils ont pris sur eux de le faire, alors c'est comme si
Il l'avait déjà fait. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait, bon, que tu demandes. Chazak.